Plus on a d'amis, plus on a d'amis. Je vous laisse quelques secondes. Plus on a d'amis, plus on a d'amis. Alors, il y a un principe qui me semble avoir compris, c'est que les gens amènent les gens. Les gens amènent plus de gens, les gens attirent les gens. Ça peut se remarquer tout bêtement quand une foule se rassemble dans un endroit, on aura tendance à la rejoindre. Ne serait-ce que par curiosité, voir ce qui se passe. Les gens attirent les gens. Oui. Un groupe de personnes sera toujours plus attirant que quelqu'un tout seul. Non, ça dépend du contexte, ça dépend. Mais entre un endroit peuplé et un endroit vide, que ce soit café, restaurant, école, entreprise, nous irons toujours là où on sera toujours plus attiré, là où il y a le plus de gens. Même si ce que l'entreprise, donc le restaurant ou quoi, propose est de meilleure qualité, vous vous baladez en rue, vous vous dites, vous avez prévu une sortie au restaurant, par exemple, avec quelqu'un, et vous regardez de l'extérieur. Il y a un critère important que vous allez regarder. Est-ce qu'il y a des gens ou non? Et même si à côté c'est meilleur, vous avez deux restaurants, il y en a un qui est meilleur que l'autre, celui qui est meilleur, il n'y a personne, celui qui est moins bon, c'est rempli. 80% de chance de sûr que vous allez là où c'est rempli. Ben, s'il y a de la place. Mais alors là, je vous ai fait un petit rapprochement avec cette observation-là, d'un point de vue plus général, mais pour revenir plus précisément à plus on a d'amis, plus on a d'amis. Le fait est que nos amis ont peut-être d'autres amis. Et donc, à force de fréquenter nos amis, on va être amené à être présenté à leurs propres amis, ou connaissances, ou famille. Tout ce qui est dans l'entourage de notre ami peut devenir également notre ami, et non famille, et non conjoint, et non. Votre ami ou votre ami va vous présenter son amoureux ou amoureuse, peut devenir votre ami ou votre amie également. Cette personne amoureuse ou amoureux qui est devenue votre amie, elle aussi a des amis de son côté, ou famille, ou connaissances. Et à un moment donné, elle peut être amenée à vous présenter ses propres amis. Et les amis d'amis d'amis, eux-mêmes ont aussi des amis. Et ainsi de suite. N'est-ce pas? C'est une chaîne. Un autre aspect qui est en rapport du coup avec le phénomène de restaurant, peuplé ou non, c'est que une personne entourée est plus attirante qu'une personne seule de base. On va se dire, il doit être
il doit avoir des qualités, il doit être un minimum fidèle, il doit être un minimum solidaire. Donc forcément, il est plus attirant. Une personne la plus belle personne du monde, physiquement et peut-être même intérieurement, seule, à côté d'un baraki entouré de personnes, il est possible qu'on trouve le baraki plus attirant. Et ça, les femmes, pour revenir encore à elles, les femmes ont bien cette intuition-là, je pense, entre un homme le plus beau du monde seul, ben ça dépend. Ça peut être très... Ça dépend quand même. Ce qu'il y a, c'est qu'une personne seule, on va s'en méfier. On va plus vite se méfier, être bloqué, avoir des appréhensions à aborder quelqu'un de seul que pour les femmes qu'un homme accompagné. Puis ce qu'il y a, c'est qu'il y a les stéréotypes, sûrement qu'un homme seul, c'est qu'il est en chasse, c'est qu'il a envie de... Alors qu'un homme qui est déjà accompagné, surtout accompagné de femmes, déjà, est plus rassurant, je pense, pour une femme. C'est déjà plus rassurant, plus quelque part plus attirant, parce que justement de nouveau cette même idée que il a sûrement des qualités, il est sûrement fidèle, il a de la solidarité, etc. Et donc ça forcément c'est plus accueillant. Maintenant, il y a malgré tout aussi le phénomène, ici pour revenir à l'image peut-être de Friends, c'est un groupe d'amis quand même un peu restreint. C'est-à-dire qu'ils ne vont faire que leur activité. La plupart de leur activité, ils le font ensemble. Et des fois, il y a des personnes qui viennent s'immiscer. Mais ils font pas forcément partie du groupe. Il y a quand même le phénomène de groupe et de barrière, de frontières qui peut s'installer dans le groupe, à se dire est-ce qu'il fait partie de nous ou pas. Et chez la plupart des gens, la plupart des groupes, je pense qu'il y a ce phénomène-là. Ce phénomène-là. Qui peut peut-être donner une certaine contradiction à ce que j'ai dit précédemment, dans le sens où on est bien ensemble, on n'a pas besoin de plus. Et on ne veut pas de moins. Les deux théories se valent bien de ce que je viens de dire, je pense. Pour revenir encore à un aspect un peu plus global, enfin je veux dire peut-être plus stratégique et on va dire un peu supérieur, enfin d'un point de vue un peu supérieur. Par exemple, les dirigeants de pays, de nations, vont chercher, je pense, des alliés qui ont eux-mêmes aussi déjà des alliés.
pourquoi l'Occident, l'OTAN, est sur le plan diplomatique et mondial, pour les autres pays étrangers à travers le monde, est plus attirant il est beaucoup plus attirant d'être allié jusqu'à présent, en tout cas de s'allier à l'OTAN, parce que l'OTAN elle-même est remplie d'alliés. C'est peut-être l'axe qui possède le plus d'alliés et de soutien économique, technologique, militaire, commercial. C'est l'OTAN, l'Occident, l'Europe et les États-Unis qui ont le plus de liens commerciaux à travers le monde, il me semble. Et de ce point de vue-là, pour les autres pays qui ne sont pas forcément partis de l'OTAN ou de l'axe occidental, de point de vue général, est forcément très attirant, parce que il y a aussi le phénomène de méfiance. On a plus à craindre, et là c'est une autre citation, celui dont il faut le plus craindre n'est pas le plus fort, ni le plus intelligent, ni le plus beau, mais celui qui a le plus d'amis. Celui qui a le plus d'amis. Une personne seule, aussi forte et intelligente qu'elle puisse être, confrontée à un groupe de personnes, à moins d'être un peu Superman, va forcément être en désavantage radical, juste le fait d'être face à plusieurs cerveaux, d'être attaqué sur plusieurs fronts, et de laisser à découvert des faiblesses. Alors, c'est pour ça que aussi on pourrait comprendre le point de vue de la Russie. Alors, ça se comprend, mais ça ne s'excuse pas, et on peut se justifier un minimum, mais ça ne s'excuse jamais. L'initiative de Poutine de commencer à vouloir envahir l'Ukraine pour empêcher que l'Ukraine ne rentre dans l'OTAN. D'un point de vue stratégique, ça se justifie, parce que si l'Ukraine rentrait dans l'OTAN, ça devenait une menace en plus, et ça veut dire que l'OTAN est aux frontières de la Russie, d'un point de vue physique, géographique. Alors, d'un point de vue stratégique, c'est tout à fait justifié sur ce plan-là. Maintenant, les intentions de Poutine restent quand même plus mystérieuses. On sait aussi que la Russie a toujours été un pays conquérant, et on est tous alarmés par rapport à l'Ukraine, mais je viens d'apprendre quand même, puisque dans mon bâtiment, je suis en voisinage avec des Ukrainiens et une personne de Crimée qui m'a appris que ça fait des siècles que ça dure, que la Russie essaye de dominer ses voisins, ses pays limitrophes, quoi. Alors on est alerté par l'Ukraine, mais il y a d'autres pays qui ont été envahis par la Russie depuis bien longtemps, et l'Europe, enfin l'Occident ne s'alarme pas plus que ça. Mais la menace russe a toujours été présente, de par sa volonté de domination, ses pays limitrophes, etc. Mais ce qui fait que les États-Unis, en particulier, revenons à peut-être la plus grosse puissance mondiale actuelle jusque maintenant, donc, les États-Unis, un élément super important de leur puissance, entre guillemets, économique, militaire, technologique, et c'est la diplomatie. En fait, la domination des États-Unis sur le monde depuis peut-être un siècle maintenant, elle est totale. Et si elle est totale dans le sens culturel, technologique, économique, militaire, même linguistique,
parce que linguistique, l'anglais est la langue principale du monde, mais ce n'est pas forcément l'Angleterre britannique qui a amené ça, mais bien les États-Unis. Tout ce qui est informatique, etc., c'est anglais. Et presque partout dans le monde, les gens apprennent l'anglais à l'école. La langue principale du monde. Donc la domination des États-Unis est vraiment présente mondialement. Et ce qui a permis en grosse partie cela, c'est sa forte présence diplomatique. Alors, je dis domination, pas dans la violence, pas dans la force, mais bien à travers les échanges, à travers les supports, les appuis, à travers le monde qu'ils ont. Mais par le bien et non par le mal. Alors, ils sont pas blancs. Les Américains ne sont pas du tout blancs. Il ne faut pas mettre de côté les guerres inutiles comme le Vietnam, comme avec les pays arabes qu'ils ont faites et qui continuent à faire pour certains. Donc, des actions inutiles, ils en ont faites. Et meurtrières et terroristes, ils en ont fait aussi, les Américains. Mais d'un point de vue général, l'évolution des États-Unis est faite. Il y a eu un bond philosophique à l'époque des Lumières, avec Benjamin Franklin, George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, et puis d'autres qui ont succédé. D'un point de vue démocratique également, il y a aussi l'emblème des États-Unis qui est la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté, pour bien dire ce qu'elle veut dire, un point de départ, un point d'arrivée. En tout cas, elle ne bouge pas. Et donc l'apport des dirigeants démocrates et libertins qui a amené aux États-Unis et qui a amené l'Europe également la démocratie, en partie, en grosse partie aussi avec Napoléon. Il y a aussi l'impact très très important de Napoléon sur l'Europe. Il y a eu bien sûr les guerres, mais l'impact civique, éducationnel, démocrate que Napoléon a apporté, a ramené les droits de l'homme est super super important. Donc l'apport français de Napoléon et l'apport américain par les dirigeants que j'ai cités a amené en fait à une évolution moderne que nous connaissons très très positive en fait, positive pour la paix et le développement de l'être humain. Ce qui rend l'Occident finalement aussi très très dangereux. Voilà, je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.